On se penche sur les raisons à la fois de la chute de l'homme, mais de ce qui l'a motivé à quitter le Japon contre les règles de ce pays asiatique. On en parle avec Erwan Devez. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre « Le pouvoir rend-il fou ? Enquête au cœur du cerveau de nos dirigeants ». Alors selon le Wall Street Journal, c'est dans une caisse, une malle qui sert à transporter des instruments de musique ou des instruments qu'il s'est fait la belle, si l'on peut dire. Vous d'abord, peut-être, qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez appris, il y a une dizaine de jours, cette évasion rocambolesque? Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit plusieurs choses. Un, que c'était le énième épisode d'une saga à répétition. Mais je me suis surtout dit que ça allait faire beaucoup de mal. Ça allait faire beaucoup de mal pour l'image de nos dirigeants, l'image de nos chefs d'entreprise, cet épisode sans fin. Et ça, c'est tout ce dont je redoute actuellement. On a besoin d'une société apaisée. Je vais vous donner un contre-exemple par rapport à tout cela. En avril 2019, Emmanuel Faber, qui est le patron de Danone, 15e plus grosse capitalisation française, un des géants de l'agroalimentaire, Emmanuel Faber a renoncé à sa retraite chapeau de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Ça a fait quelques émissions. Très peu, finalement, très peu de bruit. Tout ce qui entoure la fuite, etc., le parcours sans fin de Carlos Ghosn va probablement faire un écho médiatique qui va être puissance 1000. Alors, ce qu'on essaie de comprendre, parce que dans votre livre, vous qui êtes un spécialiste, un consultant en neurosciences, c'est que vous mettez à la place du cerveau de ces dirigeants, qu'ils soient politiques et économiques, pour savoir, au fond, comment ils réagissent entre, ne mélangeons pas tout, mais d'un côté des scandales sexuels, de l'autre des scandales de corruption. Ici, on est plutôt dans des affaires d'argent, de malversation présumée. Qu'est-ce qui fait que dans sa tête, il va se dire, je ne peux plus rester au Japon, il faut que je m'en aille. Ça a quand même coûté des centaines de milliers d'euros, cette fuite. Il a fallu 2 barbouzes, comme on les appelle américains. Qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Il faut que je sauve ma peau? Alors, il faut revenir en fait à finalement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau par rapport à cette notion de pouvoir? On oscille en permanence entre de la jouissance, la toute-puissance, la séduction. La jouissance d'ailleurs d'être une idole au Japon avant cette affaire. Il était totalement idolâtré là-bas. Absolument. Donc ça, c'est très fort au niveau neurobiologique. Ça veut dire de la dopamine en permanence, de la testostérone, etc. Donc, il se passe des choses dans le cerveau là qui sont vraiment puissance 10 par rapport au commun des mortels. Et associé à cette jouissance, vous avez aussi de la souffrance inhérente à la surcharge cognitive, à l'hyperstress permanent, à la paranoïa, à l'isolement aussi. Contrairement à ce qu'on pense, vous savez, nos dirigeants sont très seuls avec tous les phénomènes de courtisans, etc. Vous avez une tendance très rapide, en fait, à ne plus savoir, en fait, qui est qui pense quoi, etc. Donc, je ne peux pas me mettre évidemment dans son cerveau, mais je me dis qu'à un moment donné, il a dû considérer que la fuite était sa meilleure option. Mais c'est quoi juste le profil type, le dénominateur commun à tout homme ou à toute femme de pouvoir? Souvent, ce sont des hommes d'ailleurs, disons-le. Alors oui, c'est même très souvent des hommes. Il faut avoir quelques chiffres en tête quand même sur le SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises en France. Nous en avons 119 qui sont dirigées par des hommes. Mais s'agissant des hommes d'affaires, c'est quoi le dénominateur commun? C'est justement, vous avez cité un contre-exemple tout à l'heure avec le patron de Danone et le refus de ces 25 millions d'euros. Mais c'est quoi? C'est aussi peut-être l'appât du gain, même si on dit que ce qui s'est passé à Versailles, c'était le jour de son anniversaire, mais ce n'était pas forcément un repas d'anniversaire en fait. Alors, il faut... Mais c'est le fait de ne plus supporter de dépenser 1 euro de sa propre poche ou... Alors, il faut distinguer en fait plusieurs étapes. Il y a l'étape de la conquête du pouvoir, de l'exercice du pouvoir et de la perte de pouvoir. Dans cette étape d'exercice du pouvoir, vous savez, quand vous essayez de conquérir le pouvoir, vous êtes dans une stratégie de séduction, vous êtes dans une stratégie très horizontale finalement, avec un hyper contrôle émotionnel de tous les instants. Une fois que vous arrivez aux manettes, le pouvoir, c'est moi. Et donc, cette tentation qui est très naturelle, qui est très naturelle à l'être humain, je veux dire, on serait peut-être un peu tous tentés de la même façon. Contrôle émotionnel, dites-vous d'ailleurs, ses proches disent que c'est quelqu'un, Carlos Ghosn, qui garde son calme, il est toujours dans le contrôle. On verra demain, 15h heure de Beyrouth, 14h heure de Paris, s'il garde totalement son calme, parce qu'il devra répondre notamment à des questions des journalistes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans 64 minutes sur TV5.